Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie contre un adversaire de 850 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, mon adversaire qui a les blancs, vous savez, les parties à 850, ça commence à jouer un peu mieux que les 500, 50, tout ça, donc il va falloir se concentrer un petit peu plus. Mon adversaire qui joue D4. Alors, j'ai envie de répondre contrer son pion, prendre le centre. Hop là, la mauvaise flèche. Voilà, j'ai envie de faire ça pour contrer ça. Et puis, respecter les 4 principes qui sont affichés au-dessus de moi, comme d'habitude. Prendre le centre, donc je réponds des 4. Mon adversaire qui répond par C4. C4 attaque le pion. On appelle ça le Queen's Gambit, le gambit de la dame ou de la reine. Alors, j'ai pas envie de prendre parce qu'on voit déjà un peu l'idée. Si je prends, il peut faire échec. Alors ça, c'est un thème à connaître. Prise, dame échec et regagne le pion. Alors j'ai beau mettre le fou quand il fera échec. Alors je vous montre un échec. Je pars l'échec en mettant mon fou devant. Il gagnera quand même le pion qui sera là. Donc ce pion qui sera ici. Si je fais ça, c'est pareil. Donc on va... Allez, on va le faire. On va le faire juste pour voir. Gambit de dame accepté. Alors il ne le joue pas. Ok. Il développe une pièce. Un cavalier. On va développer nos pièces. Ou alors on commence à ouvrir là. On va peut-être ouvrir ici d'abord. On ouvre ici pour faire sortir le fou. Allez. J'ai envie de mettre mon fou ici. Alors je peux mettre mon fou là-bas sur échec. Vous voyez, il pourrait mettre son cavalier, ça lui ferait développer une pièce, donc ce serait pas bon pour moi. Et si je reprenais, alors il doublerait les pions. Non, il doublerait même pas les pions. Donc échec, cavalier ici, prise, pion ici. Et il aurait un pion de l'aile dame dans le centre, enfin qui se rapproche du centre. Donc ça, on n'a pas envie. Ensuite, si je fais échec et qu'il met le fou, je reprends, par exemple. Je suis pas obligé de reprendre, mais si je reprends, eh ben, il peut reprendre soit de la dame, soit du cavalier. Et encore une fois, il va doubler encore, il va développer une pièce, pardon. Donc, on va juste se contenter de ça. On va se contenter de ce fou en D6. Mon adversaire qui reprend le pion de tout à l'heure. Très bien, il a développé une pièce, il joue très bien. Je vais développer aussi une pièce, ou alors... oui, je vais développer une pièce. Allez, je développe mon cavalier. Il fait petit roc. J'ai envie de faire petit roc aussi rapidement. Ok. Alors, mon adversaire qui refait un coup à l'envers pour son cavalier. Alors, peut-être qu'il veut le replacer là-bas. Ou là-bas. Assez étonnant comme coup. Alors, je ouvre une petite parenthèse. Je voulais vous remercier énormément déjà pour les 300 abonnés en même pas 10 jours. Et aussi pour vos commentaires. Je les lis tous. Et ça me fait un plaisir de vous répondre. Ils sont toujours très agréables, très sympathiques et toujours très constructifs. Donc ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à continuer de commenter les vidéos. J'essaie de répondre au maximum. Après, à un moment, c'est vrai qu'il y a des chances que je ne puisse pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, pour l'instant, je peux le faire. Donc je le fais avec grand plaisir. Voilà, fin de la parenthèse. Donc on va développer peut-être ce cavalier, ou alors je pousse ce pion pour faire ça après. On peut aussi casser un peu le centre. Si je pousse, il prend, je prends. Ça peut être pas mal. On va essayer de faire ça. Ok, il prend pas. J'aurais envie de... Bon, il faut que je développe mes pièces. Il n'y a pas de secret. On va peut-être d'abord jouer ça. Allez, je joue cavalier C6. Il développe son fou. Très bien. Alors, je vois que ce pion n'est pas protégé, donc il y a des chances que... Là, je peux le gagner. Si je fais ça, je développe mon cavalier. Enfin, je le replace. J'attaque ça. Très, très bien. Ça me plaît. Pourquoi ça me plaît? Parce que là, je vais pouvoir prendre la paire de fous. Alors, je peux prendre le cavalier, mais il reprendra du fou. Et je préfère prendre son fou. Je prends son fou et madame gagnera le pion qu'il a joué comme ça. Pion du roc. On ne sait pas pourquoi. On le prend volontiers.
Mon adversaire qui recule son fou. Alors là, j'ai envie de peut-être... alors, je vais peut-être pas proposer l'échange du fou, vous voyez, parce que si je fais ça, que je propose l'échange, il n'est pas obligé de reprendre. Il peut juste attaquer mon fou et je vais devoir le reculer. Donc ce qui n'est pas bon pour moi. J'ai aussi comme idée... Ah, j'ai une très belle chose. Je peux essayer de prendre ce pion, ce qui va libérer mon fou. Et je pourrais menacer mat en 1 avec la dame, protégée par le fou. On va essayer de faire cette idée. Alors, c'est pas obligé que ça marche. On prend, menace de mat en 1 avec... Voilà, avec la dame. On ne peut plus le faire, il l'a vu, parce qu'il a développé son cavalier. Et maintenant, si je mets ma dame ici sur échec, il gagnera la dame, et je ne pourrai plus faire échec et mat. Et bien sûr. Alors, on va reculer. Ou alors, on peut aussi le pousser à prendre ça. Enfin, on prend ce pion qui attaque ça et ça. S'il prend, on gagne la dame. Et on aura gagné un pion. Et si je fais ça et qu'il prend juste... Ah, s'il prend... qu'est-ce qu'on fait s'il prend? Si je fais ça, qu'il prend la dame, je gagne la dame aussi, mais j'ai gagné un pion. Si je fais ça, qu'il ne prend pas la dame tout de suite et qu'il reprend de la dame, c'est peut-être pas très bon. Bon, on va se replacer. Le problème, c'est que je risque de perdre ce pion. Alors, je vais prendre. Je prends, je menace ça et ça. Ok, il l'a pris. Je vais essayer d'échanger les dames. Il échange pas. J'échange. Je lui déstructure le roc. Voilà. Et là, il a un roc vraiment pas très agréable. Alors là, j'ai ça, j'ai prise. Alors, je me concentre pas tout de suite sur les échecs, les prises, les menaces. On a pris le centre. Il l'a fait aussi. On a mis notre roi à l'abri. Il a fait son petit roc aussi. On n'a pas développé toutes les pièces. Vous voyez, on pourrait déjà prendre ce pion qui est gratuit. Donc, étape numéro 4 dans les prises. Vous savez, d'abord les échecs, ensuite les prises, ensuite les menaces. Des fois, il y a des prises, il n'y a pas d'échecs, et ben on fait les prises avant. Et parfois, il y a des menaces qui sont plus fortes qu'un échec. Donc, il faut savoir juger et jauger les choses. Mais là, par exemple, je peux développer ce fou qui attaque la tour. Il devra bouger et je gagne après le pion. Ça peut être pas mal, mais au moins, j'aurais développé ce fou. Ou alors, je le développe pas forcément là-bas, mais j'aime bien, c'est un développement plus une menace. Ici, c'est juste une prise. On peut replacer ça aussi pour échanger. On peut mettre... Ouais, on va jouer ça. On va attaquer la tour. Il doit bouger. Il ne bouge pas. Bah là, je gagne la tour. Directement, il attaque mon fou, mes pions. Ce pion est protégé par ce fou. Ce pion est protégé par la tour. Mince, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Voilà, je crois que c'est réglé. Il y a eu un petit souci sur l'échiquier. Voilà. Il peut prendre s'il prend ce pion, je reprends de la tour ou du cavalier. Donc il ne peut pas prendre. Et moi, je saisis ce pion. Très bien. Je vais revenir ici. On va voir s'il échange. Il échange pas. Je le chasse. Et voilà. Donc on a échangé pas mal de pièces. Son fou qui attaque mon cavalier. Cavalier protégé par mon pion. Je vais activer cette tour. On va voir s'il prend. S'il prend, bah, je reprendrai. Et bien, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas compris qu'il ne fallait pas échanger quand on n'a pas l'avantage. Et nous, on l'a compris. Alors, on va développer maintenant cette tour-là pour attaquer là-bas, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas prendre ce pion, donc on ne va pas s'embêter. On va faire ça, tout simple. On va déjà s'emparer de ce pion. Il le protège, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avancer ce pion. Je vais encore pousser ce pion. Comme ça, je vais solidifier ce pion-là. Alors là, il attaque ce pion. Ok. Bon, bah là, on va le protéger. On peut le protéger comme ça.
On peut aussi ne pas le prendre, on peut prendre ça, c'est peut-être un peu mieux peut-être. Allez, on va pas le prendre. On prend ce pion qui attaque ce cavalier. Donc s'il prend... Ok, il le fait pas, très bien. Très très bien. Maintenant, il faut que je protège ce pion. Ah là là, je perds le pion. Très bien joué de la part de mon adversaire. J'attaque cette tour. Ah là 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 là. Je perds la tour. Heureusement. Bon, mon adversaire qui craque et qui n'a pas vu ma tour. Je reprends de la tour. Alors maintenant, je vais faire échec ici. Gagne le pion. Bien sûr, il ne peut pas le rattraper. Je vais me mettre ici. Voilà, il peut prendre ce pion. Hein. Il peut. Hein. Échec. Et voilà. Et maintenant, eh ben, ça va être très simple. Alors, je peux le laisser prendre ce pion s'il veut. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je ne peux pas trop le protéger. Donc là, je vais pousser ça. Allez, je vais pousser. Et je vais vous montrer comment mater avec une seule tour. J'ai montré dans la partie précédente, je crois, avec les 2 tours ou avec les 2 dames. Et cette fois, je vais vous montrer avec... Alors, je fais exprès de lui donner un pion. Hein, c'est pour pas qu'il ait de pattes et qu'il ait des choses à prendre. Hop, je vais faire une tour. On va lui donner l'autre. Et je vais vous montrer comment on fait pour mater avec une seule tour. Je lui donne. Il prend. Échec. Je lui donne le pion. Voilà. Et on va essayer de lui donner ce pion comme ça. Pourquoi? C'est juste pour avoir plus de visibilité sur l'échiquier. Allez, je joue un coup de tour dans le vent pour qu'il prenne. Il prend pas, mince. Il va bien prendre, vous inquiétez pas. Et sinon, il va prendre cette tour. Et je ferai une autre tour. Il prend pas. Allez, prends. Voilà. Et maintenant, je fais une tour. Donc la dernière tour. Donc vous voyez, j'ai fait ça pour qu'on ait juste beaucoup plus de visibilité. Et je vais vous montrer comment faire. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas mater avec une seule tour et un roi. Ils savent mater avec 2 tours et un roi. Ça, c'est très facile. On a vu le mat de l'escalier. 2 dames, c'est la même chose. On peut même faire le baiser de la dame avec les 2 dames, à la différence des 2 tours. Maintenant, je vais vous montrer avec une tour. Et dans une autre partie ultérieure, je vous montrerai avec une dame. Alors, c'est très simple. Alors déjà, on va ramener notre tour vers notre roi. Donc ici, c'est un peu risqué parce qu'il peut arriver, il peut attaquer notre tour. Bon, il ne le fait pas. Je lui mets un échec. Pourquoi je fais ça? Parce que dans un coup, voilà, dans un coup, mon roi pouvait être à côté. Alors maintenant, vous voyez, son roi, il est bloqué dans cette... on peut appeler ça une prison, comme emparqué avec 2 barrières, comme ça. Et c'est la tour qui bloque ça. Le roi ne pourra jamais sortir de cette zone. Et nous, notre but, c'est de raccourcir cette zone au maximum afin de mater l'adversaire dans un coin. En tout cas, sur un bord de l'échiquier. Donc là, si je joue ce coup de tour, vous voyez, si je joue ça, alors je le joue pas, hein, mais si je joue ça, son roi, va pouvoir aller en E5 ou en E4 ou même en E6. Donc il va ressortir de notre barrière. Il va sortir de tout ça. Si je joue ça, je peux pas le jouer. Le problème, c'est que si je le joue, bon, je vais vous montrer. Je vais quand même vous montrer. Si je joue comme ça, il sort là. Et bon, là, il l'a pas fait parce qu'il n'a pas compris. Mais s'il faisait ça, eh ben, on perd du temps. Donc là, notre adversaire nous a aidés. Vous voyez, notre parc, on va l'appeler comme ça, notre enclos, voilà, j'aime bien ce mot, l'enclos, il est de plus en plus petit. Et ça, c'est bon. Alors maintenant, si je veux le refermer, si je vais ici, eh ben, je me fais manger la tour et c'est match nul. Donc, quand je ne peux pas le refermer, je joue juste un coup de roi, je ramène mon roi. Il ne peut pas aller ici, ni ici, ni ici. Il doit monter. Et maintenant, vous voyez, je peux refermer cet enclos. Tout à l'heure, il était comme ça. Et maintenant, si je mets ma tour ici, il sera comme ça. Et je gagne une rangée de plus en plus. Alors, c'est un peu fastidieux et un peu lent, mais c'est la seule solution pour mater. Alors là, bon, là, normalement, il devrait nous embêter. Hein. Il devrait venir attaquer la tour, etc. Donc là, vous voyez, il nous aide, malheureusement pour lui, à refermer notre enclos, à le rétrécir. Et bien, je vais juste jouer ça. Et maintenant, il n'a plus que ça. Alors, il a quand même beaucoup de cases. Hein. Il a 1, 2, 3, 4, 5 cases pour jouer. Là, je ne peux plus resserrer avec la tour, donc un coup de roi. Il peut venir ici pour nous embêter, il ne le fait pas. Et là, je peux refermer. Vous voyez, je referme à chaque fois, toujours protégé par le roi.
Là, je ne peux plus refermer, je peux pas aller ici, je peux pas aller ici, ça va réouvrir. Donc, un coup de roi. Dès que je ne peux plus, un coup de roi. C'est tout simple. Vous voyez, j'ai ça. Donc là, il a, si on compte ses cases réelles, il a 1, 2, 3, 4 cases. Retenez bien ce chiffre, il a 4 cases. Je vais jouer ça, protégé par le roi. Je referme l'enclos et il a plus que 1, 2, 3 cases. Vous voyez, on passe de 4 à 3 cases. Maintenant, le prochain coup, ce sera 2 cases. Alors, pas tout de suite, parce que si on fait ça, il mange la tour. Donc là, on ne peut pas refermer, on ramène le roi. Tout simple. Alors, ça peut être sur ce bord de l'échiquier, ça peut être sur ce bord, voilà, peu importe où vous voulez mettre son roi. Moi, je préfère le mettre en haut, c'est toujours plus facile. Mais là, on va faire comme ça parce qu'il s'est mis sur ce côté. Alors là, si je mets ma tour ici, je ne vais pas resserrer et refermer l'enclos, le rétrécir en tout cas, parce qu'il va pouvoir ressortir là-bas. Donc là, il avait plus que 3 cases. Si je lui fais ça, il aura 1, 2, 3 et 4 cases même, parce qu'il va ressortir là-bas après. Donc là, je ne peux pas refermer. Un coup de roi. Il doit jouer, il est obligé de jouer. Il passe de 3 cases maintenant à 2 cases, tout simplement, avec ces 2 cases qui lui restent. Voilà. Alors, si je joue ça, c'est le mauvais coup. Pourquoi? Parce que ce serait patte, match nul. Si je joue ma tour ici, il ne peut pas aller ici. C'est évident, parce qu'il serait échec. Il ne peut pas, il faut qu'il joue, il ne peut pas rester à cet endroit-là, dans cette case-là, en H1. Donc il devrait aller là, mais il ne peut pas non plus à cause de la tour. Donc ce serait patte. Alors là, c'est tout simple. Il faut juste ramener le roi, et son roi va se retrouver en face de notre. Je ramène mon roi, il se retrouve en face du mien. Vous voyez? Et là, vous voyez, on ne peut pas le mater. Alors il y a une solution pour le mater. C'est juste, soit je recule cette tour, et il va se retrouver là-bas. Vous allez voir, je vais vous montrer. Soit je fais ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Soit je joue ça, je l'empêche là, et je lui laisse toujours ces 2 cases. Et maintenant, je rejoue mon coup de tour ici. Et forcément, c'est échec et mat. Parce que le roi contrôle ça et ça, mon roi à moi. Et la tour, si elle est là-bas, elle contrôlera ça et ça. Ce sera échec et mat. Donc vous voyez, j'ai juste fait une manœuvre en plus. J'ai juste reculé la tour. On va dire que c'est pas le plus facile. Je vais vous remontrer une deuxième solution. Il y a 3 solutions pour mater avec une tour et un roi. Donc voilà, donc là je vous le montre pas, mais c'était mat en un coup avec tour H3. Vous voyez, il faut pas que ce soit son roi qui arrive en face du nôtre. Il faut que ce soit notre roi qui arrive en face du sien. Donc il faut changer la symétrie des choses en termes de mathématiques. Je vais jouer un coup de roi. Il va aller là-bas. Et là, si je refais ça, vous êtes d'accord qu'il va revenir et ça ne change pas le problème. Donc je vais jouer un coup de plus. Et là, je désynchronise les choses. Il attaque la tour. Maintenant, je reviens ici. C'est moi qui suis en face de lui et pas lui en face de moi. Et maintenant, je peux refaire mat en H3. Vous voyez, si je mets ma tour ici, il ne peut pas ressortir en G1 à cause du roi, ni en G2 à cause du roi, et ni rester dans la colonne où la tour est. Et donc, ce serait échec et mat. Ça, c'est la deuxième solution. Maintenant, la troisième solution, c'est quand on arrive dans un cas un peu compliqué comme ça. Et bien, c'est simple. On décale sa tour, on la met très très loin pour être tranquille. Son roi doit bouger. Et là, vous voyez, c'est lui qui est en face de nous. Si je mets tour H8, c'est échec et mat. Si je la mets ici, je vous montre. Comme ça, je ne le joue pas. Hein, c'est juste pour vous montrer. Là, ce sera échec et mat. Il ne peut pas rester dans la colonne H. Il ne peut pas aller en G1, ni en G2, ni en G3 à cause du roi. Donc, c'est ces cases-là, hein, G1, G2, G3. Parce que le roi protège tout ça. Et si je mets ma tour en H8, elle l'attaquerait, bien sûr, ça aussi. Et ce serait échec et mat. Voilà. Donc là, c'est très facile. Tour H8, échec et mat. Je vous montre une dernière chose, c'est la quatrième chose, c'est quand le roi n'est pas en face, ça peut arriver. Alors je joue un coup de roi exprès. Alors s'il vient en face, voilà. Là, ça ne marche pas. Vous voyez? Il faut absolument que son roi soit en face du nôtre. Si je fais tour H8, ce n'est pas échec et mat parce qu'il va pouvoir ressortir en G1. Alors quand c'est comme ça, eh ben, il faut être malin. Si je joue le roi, vous allez voir que ça ne marche pas non plus, parce qu'il est en face. Ah si, là ça marche. Excusez-moi, là ça marche. Parce qu'il est en face. C'est lui qui arrive en face. Et là, si je fais tour H8, c'est échec et mat. Je voulais vous montrer l'inverse. C'est quand il n'est pas... Voilà. Bon bah, imaginons, je fais des coups de roi. Je vais même désynchroniser les choses. Hop.
et hop, voilà. On sait qu'il faut que son roi arrive en face du nôtre. Alors moi, je vais essayer qu'il fasse en sorte de mettre son roi en face du mien. Et alors, vous voyez, si là je mets mon roi, eh ben c'est pas lui qui se retrouve en face de moi, c'est moi qui me retrouve en face de lui. Alors vous allez me dire, mais c'est pareil, oui mais non, pas dans l'ordre des coups. Et là, s'il fait H1, ben voilà, ou H3, eh ben je ne peux pas le mater. Si je mets ma tour en H8 ici, il va pouvoir ressortir en G4. Pas en G3 à cause du roi, ni en G2, ni rester dans ça à cause de la tour, mais il pourra ressortir. Donc il faut trouver le moyen pour que ce soit son roi qui se retrouve en face du nôtre et pas l'inverse, pas notre roi en face du sien. Donc si je joue ça, vous allez voir, il va bouger ici ou ici. Voilà, je vous montre. Voilà. Et moi, en fait, ça peut jamais s'arrêter comme ça. Donc je joue un coup de tour. S'il vient là, eh ben, ce sera mat. Voilà, il ne le fait pas. Je vais là-bas. J'espère qu'il fasse ça, comme ça, ce sera mat. Il ne le fait pas. Et voilà. Et maintenant, c'est le dernier coup. Je peux jouer roi G2, roi F2, pardon. Il sera obligé de jouer roi H2. Il va se retrouver en face de moi et non l'inverse. Et je vais pouvoir délivrer le mat avec tour H7. Donc voilà, il doit faire ça. Et je jouerai ça. Tout simplement. Et bien écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. J'ai vu aussi que vous partagez beaucoup les vidéos, ça me fait grandement plaisir. Continuez comme ça, évidemment, plus vous les partagez à des amis, à des proches qui jouent aux échecs ou alors à qui vous voulez faire découvrir les échecs, eh c'est avec un grand plaisir et ça fait monter la chaîne parce que la chaîne sera de plus en plus connue. Donc merci beaucoup. C'était Mato Hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.